la chance d'être à l'UFC Gym de Casablanca, le plus gros UFC dans le monde, 8000 m². On va être dur pendant les entraînements, on va être dur pendant les tests. Si nous on voit que techniquement tu es à la ramasse, on va tourner la tête, on va pas vous calculer. Celui qui pleure, qui montre des signes de faiblesse, je le dis tout de suite, il va là-bas, il va se rafraîchir. Le haut niveau, c'est très difficile. Ne montrez rien. Levez la tête, levez les bras, levez les pieds. Il n'y a pas de vacances. Il n'y a que de la souffrance. Allez, c'est parti, let's go. Sois dur avec toi-même, bordel. Let's go, on y va. Allez, on monte. Montrez ce que vous êtes dans le cœur ou allez vous faire foutre. Ça va les gars, ça va bien. On voulait s'embêter avec une balance. Denis, on va te peser. Il faut qu'on sache pour dimanche quel poids tu fais. Ok? Ah mais je crois qu'elle est cassée la balance. Non, regarde. Je viens de manger, attention. Ne croyez pas que c'est mon poids habituel, je viens de manger. Ouais, alors là, on a la chance. Salut les gars. On a la chance d'être à l'UFC Gym de Casablanca. Le plus gros UFC dans le monde, 8000 m². La salle est tout simplement exceptionnelle. Hein. Venez faire un petit tour, vous allez voir. Donc là, comme tu peux voir, première salle d'entraînement, JJB, salle tatami. Ici, ce sera très sympa. On va filmer ça demain, la journée de mardi. Ce sera cool. Ici, on continue, toutes les machines. Tout ce qui est cardio dans un premier temps. Muscu, crossfit. Et voilà, la plus belle journée, ce sera la journée de dimanche, évidemment. Les affrontements dans la cage officielle de l'UFC, 9 mètres. Donc là, attention, soyez prêts, regardez bien les images parce qu'on va en voir de toutes les couleurs. Regarde à l'extérieur, tu vois, on a les terrasses avec les terrains de basket. Ici, tu as l'espace musculation. Ici, tu as un espace boxe avec les sacs de frappe, les vestiaires qui sont à côté. En superficie, c'est l'équivalent d'un fitness park, juste le vestiaire, tu vois. Donc affaire à suivre les gars. Mais non, on est bien, la salle elle est absolument exceptionnelle. L'infrastructure est neuve. Ça a été ouvert, je crois, il y a un mois en arrière. Donc c'est vraiment neuf, archi neuf. Le prestige aussi du lieu. Tiens, tu peux filmer, regarde juste ici. Regarde ces magnifiques 3 lettres qui sont ici. Donc ouais, non, effectivement, l'endroit est absolument exceptionnel. Les stagiaires sont ravis d'être ici. Ça rajoute un côté sensationnel au camp, un côté un petit peu émotionnel. Donc voilà, j'espère qu'on va avoir de belles choses. J'espère qu'on va découvrir de nouveaux talents, de jolis combats. Et peut-être que dans quelques années, un des futurs pros, des très grands de ce monde, sera passé par ici, par cette cage. Je l'espère. Installez-vous les gars. Bon les gars, salut à vous tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que pour vous tous, ça a aussi une espèce de valeur émotionnelle aussi de s'entraîner à l'UFC Gym. Donc voilà, on va remercier pour ça le staff de l'UFC Gym de nous recevoir. Donc on va vraiment essayer de créer une grosse discipline où chacun arrive à l'heure aussi les gars, s'il vous plaît. Ultra important. Pour les prochaines fois, ça arrive pas à l'heure, ça rentre pas à l'entraînement. Vraiment, on va essayer de faire un truc bien où tout le monde est discipliné, chacun se donne à fond. Et surtout, on respecte les lieux et les gens qui nous accueillent. Vous représentez aussi là, pendant le camp la BTT. Normalement, c'est une équipe qui se fait remarquer uniquement par les bons résultats. Donc, on va essayer de garder cette discipline. Donc, je compte sur vous tous. Pour cette saison du camp de détection amateur, on a la chance d'avoir ces deux jeunes hommes avec nous. Venez ici, les gars, s'il vous plaît. Venez ici. Présentez-vous en quelques mots. Les gars, c'est une vraie chance pour vous. Alors, salut à tous. Moi, c'est Axel Alfandari, jeune nourrisson combattant pro à 1-0. Bon, salut à tous. Owen Jason, 22 ans, combattant pro à l'Hexagone, jeune combattant aussi, à 1-0. Où est-ce qu'on a atterri? On a atterri à Casablanca, à l'UFC Gym de Casablanca plus précisément.
pour justement une réunion et un affrontement made in Bulgarian Top Team, si je puis dire. Où il y a entre 50 et 60 personnes qui se regroupent. On s'entraîne ensemble au début, ensuite on divise les équipes et moi j'ai été équipe jaune et Axel équipe bleue. Et il n'y en aura qu'un qui aura un contrat signé avec la BTT, donc comme nous, pour rejoindre les rangs de M. Pelletier. Donc là, en gros, ça va être au gars de faire le taf après la semaine d'entraînement et tout. On va voir qui va briller et qui sera signé à la fin de cette semaine. Je préfère le dire maintenant. Si vous êtes venu genre pour juste un peu bronzer, parce qu'il y a des caméras, c'est cool, s'entraîner en détente, truc, et partir pour... Ça sert à rien. Ouais, moi, en tout cas, j'aimerais pas vous avoir dans mon équipe si vous êtes comme ça. Je sais pas s'il y en a qui se connaissent, qui sont venus ensemble, mais là, de ce que j'ai compris, il n'y a qu'un seul contrat à la clé. Même ton pote qui est à côté de toi, en vrai, le problème du MMA, c'est ça. Par exemple, Axel et moi, on était s'entraîner ensemble et tout. On ne s'est jamais combattu parce que nos clubs ne voulaient pas. Mais si on avait dû le faire, on l'aurait fait parce que c'est comme ça, c'est un sport individuel. Seul conseil que j'ai pour vous, si vous voulez quand même décrocher le contrat, vous ne mettez pas dans la team Alfandari, ils sont pas ouf. Moi, je prendrais que les bobos, c'est des mecs qui mettent des vrais KO. Voilà. Guillaume, du coup, il nous avait dit, prévenu, on avait vu qu'il allait avoir un camp du coup, à Casablanca cette année. Et on ne savait pas qui allait être capitaine. On savait que là, il y avait l'UFC Paris qui arrivait aussi. Et vu qu'à la BTT, il y a beaucoup de mecs, beaucoup de gros gars qui sont signés à l'UFC Paris, moi, je m'étais dit déjà d'avance que ça paraissait normal que les mecs n'allaient pas venir pendant une semaine ici alors qu'ils étaient en prépa pour l'UFC. Et après, en fait, du coup, on s'est vu proposer tous les deux avec Owen d'être coach pour la dernière saison. Normalement, semblerait la dernière saison de détection de la BTT. Parce que l'équipe sera au complet pour au moins 10 ans, je pense, vu qu'il y a plein de jeunes signés, dont nous. De ouf. Et du coup, là, pour la dernière version et stage de la BTT, du coup, ils pensaient, donc toute l'équipe de la BTT et Guillaume pensait que c'était une bonne idée et une belle histoire que les derniers jeunes signés soient coach, pour boucler la boucle, on va dire. Et du coup, voilà comment on est arrivé ici. Owen, je pense que du coup, il était chaud d'entrée. Ouais. Moi, malgré le combat, je me suis dit, dans tous les cas, je peux venir m'entraîner ici avec Owen, profiter des gars et de l'infrastructure de fou. Mais là, c'est vrai que c'est spécial de coacher parce que c'est avec des gens que tu connais pas. Et tu as une semaine en gros pour apprendre à les découvrir, ils sont beaucoup en plus. Mais ça va être cool, c'est un bon défi. Pareil, moi j'avais prévu de venir m'entraîner. Quand j'ai su que c'était Axel le coach avec moi, j'étais content parce que moi je reprenais la saison, lui il prépare son combat, donc c'est un plaisir de l'aider. C'est un vrai plaisir de coacher aussi et de se tester sur des stratégies à court terme comme ça, voir ce que ça va donner. L'entraînement c'est cool, on va vous remarquer, essayez de vous distinguer, essayez de montrer de belles choses. Maintenant le vrai test en vrai c'est dimanche. C'est dimanche. On attend vraiment des gars qui montrent des choses différentes des autres. Soyez pas juste agressifs, soyez pas juste méchants, soyez bons en fait, tout simplement. Comme l'année dernière, comme les autres éditions, on va essayer de trouver l'athlète, le combattant, le meilleur d'entre vous, ou la combattante qui est parmi vous. Pour cela, on va devoir filtrer, on va être dur pendant les entraînements, on va être dur pendant les tests. On va essayer de faire sortir physiquement le meilleur de vous-même, mentalement aussi. Donc des fois, on va vraiment être mauvais avec vous et on va vraiment vous mettre dans des situations de stress pour voir comment vous réagissez. Donc vraiment, essayez de rester focus sur votre objectif, essayez de donner le meilleur et rester bien concentré jusqu'à la fin. Et Inch'Allah, il y aura un bon contrat pour le meilleur d'entre vous. Voilà. Alexandre Erland. Marseillais. Ouais, je te jure. Toi, tu le veux, lui, ça se voit. Hein? Tu le veux, lui. Non. Comment ça, non? J'aime bien la coupe. Oh, il a 77 comme par hasard. Ah, tu vois? Comment? Ouais, il y a vraiment que des 77. Et malheureusement, tu veux que je te fasse une exclue? Le Brésilien à côté de moi, il prépare son combat. Il a besoin de 77, 70. Mais malheureusement, il n'y a que ça. Et moi, je peux pas l'en empêcher de taper. Donc, je suis obligé de l'accompagner, tu vois. Merci mon ami. Merci. Merde. À la fin de la journée de mercredi, on vous aura vu évoluer dans toutes les disciplines. On pourra vous séparer, la team d'Axel contre la team de Monsieur Owen Jason. Ok? C'est une dinguerie là, ça, non? Tu kiffes, hein? Hein? Tu kiffes, hein? Ça, c'est une salle où tu mets des KO au foie, ça. Je sens l'odeur. Tu sens l'odeur, c'est une salle où tu mets des KO au foie.
Tu vois les paniers de basket là-bas? Tu vois les tresses? Directo, direct. Owen Jason. Un contrat avec moi, c'est bon? Je vais te détruire. Je vais te détruire. Wesh. Wesh. Ah, c'est parce que t'as pas vu. Mais déjà au TFT, va vous pas avez un demander. style de basketteur. Ah, mon gars. Tu vois pas les New Balance? T'entends la musique ricaine? Non, moi je suis chaud pour de vrai, on fait un contrat. On verra, on verra. Oh, tu vas choquer. T'as déjà vu des shoots à une main? À des 3 points? Regarde. Première impression sur la salle. Première impression, dingo. J'ai l'impression que cette salle est faite pour moi. Ah, elle est faite pour moi, c'est magnifique. C'est beau, c'est rouge, les photos là, tu vois, elles vont être mamacita. Non, en vrai, c'est dingue. Top qualité, top truc, il y a des bons capos avec qui tourner, c'est un truc de fou. Du coup, là, il me tarde de voir les entraînements, voir ce qu'ils valent, tu vois. Et après, diviser et gagner. Parce que je vais gagner. Ça, oui. Les caméras. Ça y est, on rentre dedans direct. Hein. Ça y est, là c'est la guerre, hein, ça va commencer directement. On est avec les potes. Là maintenant c'est la bagarre. Hein. On t'a vu en février. Hein. Où Bah, Ah ouais, c'est en clair. Bulgarie. Bah oui. Ah, en Bulgarie. T'es ouais, revenu c'était du bien. coup. Ouais, bah moi on m'a appelé, je suis venu. Hein. J'allais pas venir, bah maintenant je vais me battre. Les cours qu'on va faire pendant cette semaine, c'est pas des cours, c'est des mises en situation. On n'est pas là pour vous apprendre des choses. Normalement, vous êtes déjà censé savoir combattre, connaître les techniques, d'accord? Si nous, on voit que techniquement, tu es à la ramasse, on va tourner la tête, on ne va pas vous calculer. On n'est pas là pour ça, d'accord? Donc ne venez pas me demander, oui, mais comment on fait ci, comment on fait ça? Tu es censé déjà savoir faire. Ok, est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est bon? On y va? Ok, on y va en cours, c'est parti. Avance en garde. Pas de parade, pas de blocage. Je veux du mouvement. Je veux pas des mecs qui sont ici. Hop, 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 hop. Ça sert à rien. Hop. Hop. Touchez pas, touchez. Ok, préparez-vous pour les sparring, ceux qui ont des casques. Mettez les casques, la vaseline, reposez-vous un petit peu et on va démarrer pour 8 rounds. T'es là, t'es venu pour ça, hein. C'est ce que tu voulais, hein. C'est ce que tu veux. Hein. T'es ici, hein. Maintenant on fait plus marche arrière. Vous êtes venus ici pour prouver, d'accord? Ça c'est une réalité, peut-être vous prouvez à nous, ou vous prouvez à vous-même. Vous ne connaissez pas et forcément il y en a qui vont se lâcher au maximum. C'est pas vraiment ce qu'on recherche. Moi je cherche pas à avoir des KO le premier jour. Ça serait bien qu'on finisse la semaine tous ensemble. On commence ensemble, on finit ensemble. D'accord? Même si vous avez des choses à nous prouver. Nous on va voir tout ça. D'accord? S'il vous plaît, faites attention à vos partenaires de travail qu'il y a ici. Ok? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ouais, super les gars. En place. Karaté Bushido. Presque. On va tous faire les burpees. 5 secondes. Burpees, pas burpees, pas burpees. Cours. 1, 2, 3, 8, 9, 10, 4, 5.
Allez, 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 allez. Jusqu'au bout, ça tient, ça tient, ça tient. Jusqu'à la fin de la reprise, allez, il doit rester 30 secondes. Allez. Soit le premier, soit le premier. Ah, mes couilles. Allez, c'est parti, 20 burpees. 52. Là. Allez, 1, 2, 3. Touche le sol. 4, 9, 10. Allez. Discours! Discours! Go! 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 C'est le meilleur repos. On fait la dernière. Ok? Tu auras fait une magnifique séance en petit jusqu'à la fin. Tu as fait une super séance. Ok? On a mis du rythme. Hein. Et pendant ce temps-là, les gens se demandent s'ils méritent qu'on lui donne sa chance. Mais les gens qui commentent, ils sont pas là? On les attend? Ah, je vais voir. 1 minute! Je vais t'énerver. C'est pour ça de taper. C'est pour ça de taper. Lève les mains, t'es pas fatigué. Me montre pas que t'es fatigué. Faut que t'aies un petit peu de fierté. Montre pas ça. Si à moi tu montres que t'es fatigué, ton adversaire tu vas faire pire. Tu vas mettre quoi? Tes mains sur les genoux. Lève tes mains, Agnès. Regarde, le fait de montrer que t'es mort, c'est déjà une grosse indication sur votre personnalité. Vous êtes dans une détection, s'il vous plaît les gars. Parle pas s'il vous plaît. Vous êtes dans une détection, tu viens, on te fait repérer, on fait l'entraînement, et à la fin tu montres que tu es fatigué. Mentalement, tu n'es pas très fort. Tu ne dois pas montrer ça. Même tu es mort, tu ne montres pas de la fierté. En combat, ça va être la même chose. Si tu es en combat, tu montres au mec en face de toi que tu es mort, ben, il va accélérer. Tu vas lui donner de la force. Ok, on s'allonge, on prend les espaces, on s'allonge sur le dos. C'est bien, on va bien s'amuser. Là, ils ont souffert, ils ont le nez cassé. Inspire par le nez, on expire par la bouche. Demain, prépa physique, le matin, en groupe, à la plage. On va vous envoyer la localisation. Vous venez soit avec des baskets, soit pieds nus. Sur la plage, pieds nus, c'est plus intéressant. Voilà, on vous donnera le rendez-vous demain. Les gars, merci à vous tous, c'était une super séance.
demain matin, rendez-vous ce soir, je vous mets dans le groupe WhatsApp. Adresse et heure, soyez à l'heure demain. En retard, pas d'entraînement. Ok, reposez-vous bien. Merci les gars. Merci. Les gars, on vient de checker le coach, s'il vous plaît, un par un. Allez. Frérot, ça a été? Ah, franchement, c'était vraiment intéressant ce premier sparring. J'ai attendu au moins 6 mois, j'étais blessé pour venir ici. Franchement, je suis pas du tout déçu. Ça démarre bien le camp. Ouais, franchement. En plus, là, avec le temps, là, avec. Je crois qu'il fait plus que 28 degrés, 29 degrés facile. Et voilà, je peux remplir une bassine avec ça, là. À demain. Merci beaucoup. Ouais, Ça a été? franchement, c'était la guerre. Hein. Heureusement, Baris nous a bien préparés. Mais je sais pas s'il est cassé son nez. Non, je pense pas. Bah, si t'as saigné, normalement, c'est. Mais ça a craqué fort, ça a coulé. C'est-à-dire ça a démarré fort le camp. Franchement, le camp, ça démarre aussi fort que l'année dernière. En Bulgarie, franchement, c'était pas mal. Hein. Bah là, c'est simple, en 1 heure, il y a eu 3 blessés. Donc si on fait 3 blessés par heure, on va finir à 5 dans le camp, je crois. Toi, ça va, pas blessé? Voici là. Donc moi j'espère que je vais tenir jusqu'à la fin. Mais je suis pas sûr que mentalement je vais tenir, mais je vais tout faire pour pas décevoir Guillaume et tout le monde et pas me taper la honte. Mais déjà je suis déjà impacté là mentalement. Et au niveau cardio ça m'a déjà tué et demain on a course à pied sur la plage à 9h du matin donc, et re-entraînement derrière. Donc je sais pas si mon corps il va tenir, si mon mental il va tenir, mais faut que je prouve que je mérite d'être là et d'avoir un combat quoi. Ça fait de sa mère. Le bagarreur. Bagarreur. Je suis tombé sur quelqu'un qui tape encore plus fort. Je m'en fous, je suis amateur, il est au glory. Mais incroyable. Soit tu te fais prendre une patate, tu tombes, soit c'est toi qui rends la patate. Il faut frapper, c'est tout. Soit ça, soit tu meurs. Lui, il parle bien, lui, il aime bien parler. Non, vraiment, c'était une très bonne séance. On va continuer à s'entraîner, devenir plus fort. Mais la séance, elle était incroyable. Bonne condition physique, on a fait beaucoup de physique, beaucoup de drill, beaucoup de sparring. Donc vraiment, une très bonne séance. Tu t'attendais à ce que ce soit aussi intense dès le début? Dès le début, je m'étais préparé mentalement. Je me suis dit, je pense qu'ils vont attaquer fort. Et j'ai bien fait, parce que j'étais quand même fatigué. Donc si j'aurais un peu pris ça à la légère, au bout de 2 rounds, je pense que j'aurais été fatigué. Ouais. Pour ma part, c'est une bonne séance, avec beaucoup d'intensité, et ça s'est bien passé. Ça nous a permis de se remettre en forme pour le combat qui va se passer dimanche. Et on va travailler dur jusqu'à la fin de semaine. Comment ça s'est passé aujourd'hui? Parfait mon frère, qu'un entraînement parfait, tout le monde à 100%, les coachs parfaits, les frérots parfaits, les combattants sont bons. Mais là, si t'as pas de cardio, viens pas ici frérot. Tu vas mourir directement sur place. Donc entraîne-toi un petit peu avant, 1 an, et reviens ici. Moi j'ai voulu commencer par ça, au moins je rentre direct dans le tas. Mais sinon attention, c'est du très bon boulot. Si tu veux devenir pro, tu viens là, pas ailleurs. Après tu vas au Brésil et tout, mais viens ici. Très bien ici. C'était physique, mais bon, on s'y attendait parce que j'avais déjà vu les autres vidéos des autres camps, donc on s'était préparé pour ça. Après, le niveau, il y a de tout niveau. Il y a des très bons, des moins bons. Mais bon, c'est la règle du sport, c'est comme ça, donc on s'adapte. C'est ta coupe de tous les jours ou... Alors, mon surnom, il vient de là, donc du coup, je l'ai refait exprès. Mais dès que je combat, je refais une couleur un peu spéciale, on va dire. Je suis venu aussi pour prouver, déjà pour me prouver à moi-même où j'en suis. C'est déjà le principal. Après, le contrat, c'est plus qu'un bonus. On va dire que l'objectif c'est ça, mais quoi qu'il arrive, je resterai fier de ce que j'ai fait parce que j'aurais tout donné ici. Je suis venu pour ça en tout cas. Franchement, j'étais préparé, on m'en a parlé, j'ai mes collègues qui ont déjà fait le camp. J'étais préparé physiquement, mentalement, j'étais préparé. T'es venu avec quel objectif ici sur ce camp? Franchement, je suis venu pour choquer. Je suis venu ici pour choquer. Eh ben, on attend de voir ça. Allez, on s'attrape dimanche. Bon, coach, première séance de ce camp d'entraînement. Ouais. Comment je regarde là ou je regarde là? Moi. Vas-y, ok. Bah écoute, c'est la découverte, c'est toujours comme ça, tu vois. On va voir directement les gens qui savent boxer. Tu vois, on commence par la boxe le premier jour. Tu sais, dès les premiers déplacements, on capte c'est qui sait boxer ou pas, qui sait se déplacer. Parce que là, c'est le thème, c'est boxe anglaise aujourd'hui, c'est pas MMA, c'est boxe anglaise. Donc, dès les premiers mouvements, je vois un petit peu. Dès que j'ai repéré déjà les boxeurs. Après, tu vois qu'il y en a d'autres qui ont des attitudes dans d'autres choses. Tu vois tout de suite qu'il y a des lutteurs, des talons bien au sol, etc. Donc tu arrives un petit peu à repérer le style de chacun. Mais après, les gars, tu peux pas leur demander des bons boxeurs, ce sont des combattants de MMA. Et ça c'est ça où il faut pas oublier. C'est que ça reste des combattants de MMA qui apprennent le MMA. Ils sont pas focus sur la boxe anglaise, ils sont pas focus sur le pied-pont, focus sur la lutte ou sur le jiu-jitsu, ils sont focus sur le MMA. Donc il y a des coups qu'ils n'apprennent pas, il y a des déplacements qu'ils ne savent pas faire.
forcément. Donc je ne m'attends pas à avoir des boxeurs hors pair, parce que de toute manière, si je vois un boxeur hors pair, je pense qu'il aura des lacunes sur d'autres disciplines. Ça voudrait dire qu'il a passé trop de temps dans cette discipline. Voilà. Et silence radio depuis un moment. Il est arrivé. Ah, DC Sport. Comment ça va? Comment un couteau, après on parle à YouTube. Alors comme ça on arrive après la guerre, monsieur le préparateur physique. Bah écoute, malheureusement il y a eu 1 heure de retard avec l'avion, donc je viens d'arriver à l'instant. Mais je suis très content de regarder un petit peu toutes les nouvelles têtes, des anciens du camp, des nouveaux aussi, des personnes que je connais personnellement. Donc je pense que ça va être un camp incroyable dans une salle incroyable. J'ai hâte d'être demain parce que franchement je vais envoyer vraiment du steak. Justement, tu parles déjà de demain, c'est toi qui vas les prendre en main demain matin. Alors, à quoi on peut s'attendre? Il y aura moi et Samy, donc on joue en duo parce que je pense que c'est bien de travailler à deux, parce qu'ils sont quand même assez beaucoup. Hein. Je pense que c'est l'un des camps amateurs où il y a le plus de nombre. Demain on va plutôt regarder un petit peu sur le plan mental. On va essayer de repousser un peu les limites. À partir de là, ça va nous donner des bons éléments pour savoir quel genre de profil ils sont, qu'est-ce qu'ils ont dans le ventre. De toute façon, on doute pas de toi, on sait que tu vas les pousser dans leur retranchement. Comme je le dis toujours, en dehors des séances, maximum de bienveillance. C'est ma nature, j'ai pas besoin de changer. Mais c'est vrai que durant la séance, je dois être le plus impitoyable possible pour les repousser au maximum. Parce que malheureusement, si c'est des jeunes qui, je leur souhaite, vont aller vers le haut niveau, le niveau professionnel, il faut absolument qu'ils goûtent à qu'est-ce que c'est ce genre de difficulté. Eh ben on va voir ça demain. Avec plaisir, j'ai hâte. Il nous a dit qu'ils n'avaient pas s'arrêter. Oui, on l'a mis. Ah, c'est sympa, hein. Ah la merde. Ah la merde. Ce matin les gars, prépa physique, ok, ça va durer 1 heure, 1 heure et quart, intensive, les 2 coachs pour ce matin. Le système de la prépa physique, pour ceux qui regardent les épisodes précédents, il y a un système de mort subite, on va vraiment vous rentrer dedans là. Donc soyez à fond, donnez-vous à fond en fait, tout simplement, vous mettez pas de pression mais essayez de tenir le plus longtemps possible, ok? Je vous laisse les gars faire les ateliers, tout ça. Yes, il va se présenter pour les gens qui ne connaissent pas. Parce que... Tout le monde connaît Yes, il est connu comme le loup blanc. Ilyes, préparateur physique de la team AFC Roubaix, également un des entraîneurs de la section pro. Donc voilà. C'est Samy Wish, donc fondateur de Gym Factory, préparateur physique et coach de MMA. C'est la conception de salle idéale pour torturer les gens. Non, mais quand je suis arrivé ici, franchement, je me suis dit, ça y est, on arrive à une époque où vraiment le MMA, il est développé et il est développé partout et que n'importe qui au monde qui en veut réellement et qui passe et qui fait ses classes, il a sa chance pour de devenir professionnel et je trouve ça incroyable. Ça serait un rêve pour tout le monde de venir s'entraîner ici et de se préparer. Le but de ce camp, donc on a plusieurs intervenants. On a des intervenants qui sont spécialisés dans chaque discipline. Le but étant d'évaluer chaque jour chacun des combattants, qu'ils aient une fiche de suivi, notamment aussi sur le comportement, au niveau de l'attitude aussi, et ce qu'ils font dans la vie à côté. Et ce qui nous permet justement à la fin du stage de pouvoir un petit peu trier, de sélectionner les meilleurs, de leur laisser l'opportunité de pouvoir combattre. D'ailleurs, c'est une belle petite cage qu'on verra dimanche, avec des très belles oppositions d'ailleurs. Je vous invite à regarder ça sur la chaîne de Denis. Et donc ce qui nous permet d'être effectifs pour choisir les meilleurs et bien entendu de rapporter les meilleures pépites à Guillaume Petit. C'est parti, on y va. C'est les 3 dernières minutes, t'accélères, vous inquiétez pas les gars, vous allez chauffer. Alors là on a plage 13 à Ain Casablanca, Darbeida. On est venu mourir sur le champ de bataille. Donc on va faire de la prépa physique aujourd'hui. On va la faire sans matériel, donc ça va être beaucoup de cardio, poids de corps. On va utiliser une pente qui est là-bas aussi, donc pente avec sable, donc ça va être pas mal. Le but c'est de, pareil, hein, c'est toujours de les pousser dans leur retranchement et de voir qui va tenir. Voilà. On sait très bien que ce n'est pas des très grands athlètes, ce sont pour la plupart des amateurs, mais le mental il va jouer un grand jeu dans leur carrière s'ils veulent vraiment être pro. On accélère! On accélère! Le karaté de Michel, t'es bon, toi. On accélère!
Il y a 3 minutes. 3 minutes. Accélère. 15 secondes. Allez, Jordan. Alors moi, personnellement, pour la première édition qui a été faite au Maroc, j'ai trouvé qu'en plein air et le fait de changer de contexte, j'ai trouvé ça très sympathique. Mais sur le plan de la préparation physique, le fait d'avoir des exercices avec le sable, il y a vraiment de très très grosses difficultés en termes d'appui. Et c'est intéressant de voir comment les athlètes se comportent dans des milieux qui ne sont pas conventionnels ou pas habituels pour eux. Donc à l'aide de Samy, on a constitué 2 séances et de là on a pu déjà avoir une première approche au niveau mental, au niveau physique et au niveau du comportement, au niveau de l'attitude. Et dès le premier jour, avec la boxe, Samy a pu voir déjà qui en voulait et qui n'en voulait pas. Le deuxième jour, quasiment au niveau de la préparation physique, on a une grosse idée. Et après, on est en travail de filtre sur les jours restants jusqu'à l'attribution des capitaines. Faites-moi des groupes de 3, ceux qui veulent démarrer avec moi. De toute manière, que vous démarrez maintenant ou après, vous allez tous y passer. Les gars, on se dépêche, sinon ça va être des sprawls collectifs. Grouillez-vous. 1, 2, 3 là-bas. 1, 2, 3 ici. 1, 2, 3 là-bas. Grouillez-vous. Dépêchez-vous. 3, 2, 1. Allez hop, 15 sprawls tout le monde. Allez, grouillez-vous. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, stop. Eh, je vous rappelle, on n'est pas en vacances. On est en camp d'entraînement. Un minimum de rigueur, un minimum de discipline. D'accord? Donc je répète une dernière fois. 3 personnes par plot. D'accord? Et ensuite le reste, vous allez directement avec Samy. Les gars, avec moi, là-bas. Dépêchez-vous. Ok, on écoute. Le groupe rouge, c'est ceux qui font les exercices, c'est-à-dire actifs, c'est-à-dire qui bougent. Les autres, ceux qui sont jaunes, ils sont passifs, c'est-à-dire qu'ils sont sur une position de gainage. Ils doivent attendre dans la bonne position. D'accord? Le temps de travail, c'est 40 secondes et 15 secondes pour changer. Normalement, on aura 4 grands exercices actifs et 4 grands exercices passifs. Une fois que le tour est terminé, ça s'appelle un tour. On va en faire 4. Ça marche? Celui qui pleure, qui montre des signes de faiblesse, je le dis tout de suite, il va là-bas, il va se rafraîchir et il revient un petit peu. D'accord? C'est plus mental que physique. Je veux voir ce que vous avez dans la tête pour qu'après on voit ce que vous avez dans les muscles. La tête et le cœur, c'est le plus important. Si vous n'avez pas ça, oubliez ce sport. C'est bien clair? Ok. Premier groupe, son longueur, le plus loin possible. D'accord? Time! C'est parti! Let's go! Allez, grouillez-vous. Plus vite. Je vous rappelle que même vos capitaines, vos futurs capitaines, ils vous regardent. Hein. Ils vont pas prendre des gens qui n'ont pas de hargne. C'est parti, let's go, on y va. Plus vite. Allez! Descends. Regardez devant, c'est pas moi qu'il faut regarder, ne me calculez pas. Vous pouvez m'écouter, mais vous en avez rien à foutre de me regarder. Je veux pas voir des tronches de gens qui sont déjà exténués. Le haut niveau, c'est très difficile. Ne montrez rien. Même si c'est dur, restez neutre. C'est parti, on y va. Je pense qu'à mon avis, jeudi, il va falloir appeler l'ambulance. Hein. Il y en a, il manque de mental. Hein. On va voir à la fin. Parce que là, c'est le début. Mais là, ce que je vois, il y en a, ils vont aller se baigner. Hein. Touche le sol, ça compte pas sinon. Touche le sol, ça compte pas ça. Prenez votre temps, il y en a 21, vous allez être cramés. Fais 10, t'attends, 10, tu repars. Intelligent, c'est pas bon les push-ups là-bas. Touche le sol. Sois dur avec toi-même, bordel. Ne triche pas avec toi-même, touche le sol. À la plage, j'ai vu qu'il y en a qui sont à l'aise, on sent qu'ils ont l'habitude de la prépa physique. Ça se voit sur les visages. Et il y en a, tu vois tout de suite, et ça, c'est une grosse moitié qui ont du mal. Et là, tu sens qu'il y a un gros travail physique à faire. Rien que le fait d'amener les gens avec l'océan, le soleil, la plage, on voit tout de suite que les personnes peuvent vite sortir du cadre, du stage. Tandis qu'il y en a d'autres, plage ou pas plage, jungle, montagne, neige, Antarctique, ce que tu veux, ils savent pourquoi ils sont venus. Et ça s'est vite révélé. Tandis qu'il y en a qui ont vraiment mis du temps à rentrer dans le dur et qui se disent « Ah oui, mais c'est vrai, je suis venu pour un stage, je suis venu pour me buter. » Très bien. On débranche les fils, on pense à rien et on fait, c'est tout. Peu importe l'intensité. Je vous demande juste de ne pas lâcher, c'est tout. Je préfère te voir crever et essayer de faire les mouvements correctement que de me faire montrer que t'es pas fatigué, tu fais n'importe quoi. Let's go, on y va. Allez, on monte. Allez.
Allez, on y va, voilà. Regardez, déjà, les jaunes, ils ont déclenché quelque chose que vous n'avez pas fait. Faites la différence, c'est parti. Plus vite. Qu'est-ce qu'ils ont de plus que vous? Ils ont 2 bras, 2 jambes. Faites la différence. Plus vite. Allez, Robin. Plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Ça y est, maintenant, dans ma tête, j'en ai quelques-uns. Et le reste, une fois que tu es rentré dans la tête, c'est terminé. C'est terminé. C'est pas méchant à dire, mais il y en a, ils sont nés et faits pour ça. Et d'autres, non. Et c'est mieux qu'ils l'apprennent aujourd'hui. Je sais que si sur ça, ça bloque, la suite, ça peut pas aller. On verra bien. Tout le monde, on va là-bas. Let's go. C'est parti. Trottine, au pas de course. Allez, on y va. Tout le monde à la flotte. C'est parti, let's go. On y va, on reste. Let's go. On reste. Alors, restez là-dedans. Ce qu'on en a à foutre, c'est de l'eau. Y a rien. Grouillez-vous. Levez la tête, levez les bras, levez les pieds. Y a pas de vacances. Y a que de la souffrance. Point barre. Si vous n'arrivez pas à avoir de l'énergie au début, de manière individuelle, sachez que dans le MMA, vous vous entraînez en team. Ce que je vous souhaite, c'est de signaler à Bulgarian Top Team. Donc ça veut dire que vous allez avoir une équipe, vous allez avoir des compères, des camarades. Ils vont vous soutenir quand vous allez combattre. Donc vous n'êtes pas tout seul. Dans la cage, vous êtes tout seul, mais il y a une équipe autour de vous. D'accord? Et je vais vous montrer c'est quoi le pouvoir des liens entre les gens dans le MMA. Debout, tout le monde autour de moi. On y va. Autour de moi, grouillez-vous. Allez, parti Shadow, on s'arrache la gueule. C'est parti. Allez, lâchez-moi les nerfs. Plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Regardez Saïd Sam, dégage à l'eau. Je veux pas, va te rafraîchir. Plus vite, plus vite. Voilà, espacez-vous. Plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Sprawl, on y va. Voilà, tout de suite. Shadow, tout de suite. Sprawl. Sprawl. Montrez-moi la différence. Montrez-moi l'agressivité que vous avez. Montrez-moi que vous crevez de faim. Et c'est pas parce qu'il y a les caméras, j'en ai rien à foutre, moi. Montrez ce que vous avez dans le cœur ou allez vous faire foutre. Ça vous va comme ça? Debout. 5 sprawls, on est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Shadow, allez, on y va. Un maximum d'agressivité, plus vite, plus vite. Voilà, plus vite, plus vite. Ce qui compte, c'est la vitesse. Celui qui se sent plus leader que les autres, il prend les devants et il encourage les autres. On y va, voilà. Que ça soit l'âge, ou le sexe, ou peu importe. Celui qui pense qu'il a le cœur qui peut aider les autres, il le fait, c'est tout. 3, 2, 1, time. Mais désolé, apparemment, il y a une phrase qui a circulé sur YouTube ou je ne sais quoi. Apparemment, elle est devenue un peu mythique. Bah, on va la refaire. Mais avant ça, bande de salopards, 15 sprawls, c'est parti. On y va. 1, 2, 3. Un petit clin d'œil pour DS, c'est sport. C'est toujours sympa. 12, 13, 14, time. Les gars, on redescend tranquillement. C'est bien, on salue tout le monde et on va aller faire l'autre groupe. On accélère maintenant. On retient plus. On retient plus la caisse, on y va. Accélère. Pas de réserve. Pas de réserve, que du unbroken. Montre aux arbitres que t'es là, t'es pas fatigué. Y'a rien, t'as le sourire. Bombarde. Allez, Sebi. 3 minutes, Jordan. Accélère sur la pente. On les éteint, on les éteint. Allez, accélère, c'est trop long. Voilà, merci. Encore, super, super. 50 secondes. T'es mort ou quoi? Vas-y, accélère, cours. Déborde-le. Mets-lui la pression, accélère, Accélère. 10 secondes. Donne tout, tu montres rien là, t'es 10 secondes, t'es en train d'arrêter. C'est la fin. Time. Super. À votre avis, il y a quoi qui vous attend, qui vous sépare? Merci. Les plus initiés connaissent. Il y en a un qui lâche, c'est la règle, comme à chaque camp. Il sort. Et comme dans Highlander, il en reste qu'un. C'est aussi simple. Voilà. Bon, je vais rentrer un peu dans les têtes des gens, je vais regarder un petit peu. Là, il y a une couleur flashy là. Ça va mon pote? Ça va et toi? Tu vas bien? Nickel. Tout y roule? Bah, c'est bon, tu peux arrêter l'exercice. C'est Super Saiyan Blue ça? Non. Attends, on va voir si ça marche vraiment. Ultra, on va voir ça. C'est parti, 15 pompes. Let's go. On y va. Vas-y. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, en haut. On descend. On pousse pas. On pousse pas. Plus vite, lève.
Allez. Ilyes, c'est pas beau, ça sort. Allez, on y va là, on y va. Non, pas vrai. Ouais, éliminé. Jordan, éliminé. Allez, ça sort, s'il te plaît. Ça sort, Anis. Éliminé. Ça sort. Pas de fesses levées, sinon ça sort. Là-bas, tu sors, bonhomme. T'es à genoux, tu sors. Éliminé. C'est parti, casserole, on y va. Éliminé. Éliminé, Steve. Éliminé. 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 Trop bas ça, tu vois, éliminé. Éliminé. Sors sans pitié, faut vraiment que ça sorte. Maintenant, il n'y a qu'une seule voix. En haut, en bas, c'est Samy qui regarde, c'est pas moi. Moi, vous écoutez ma voix. En haut, ça explose. C'est parti, debout, tout de suite. 1, 2, 3. Eh, je suis censé avoir que la crème des crèmes là. On est combien? 1, 2, 3, 4, 5. Regardez, ça va être très simple. Sors. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Pour l'instant, vous restez et arrête de souffrir. Dans la tête, ne dis rien. Écoutez bien ce que je vous dis. Il en reste 4. On va faire une course. Ça va être le premier qui va atteindre Guillaume. D'accord? Vous êtes 4, on prend les 3 premiers. D'accord? C'est bien les gars. C'est bien. Casse-toi l'autre, tu me fais mal au... Dégage. Faut mal au crâne ces jeunes, hein. J'ai mal, hein. Là franchement, vers la fin, au début, je vais pas te mentir, sur les ateliers, je pensais qu'il y en avait pas quelques-uns qui allaient se démarquer. Mais au fil du temps, avec la fatigue et tout, il y en a franchement qui se sont montrés et il y a quelques profils qui sont intéressants. Et je pense que ça va faire des bonnes oppositions. Mais il y en a beaucoup qui n'ont pas l'habitude d'être dans le dur. Donc même s'ils ne sont pas sélectionnés, je pense que dans ce camp-là, ils vont apprendre quelque chose. Ça va leur servir. Mais on verra bien, hein, c'est dimanche qui est décisif. Et jeudi surtout. Je sais pas pourquoi, mais jeudi. On verra bien. La vérité, j'appréhendais un petit peu parce que tu sais, quand tu vas partager de la prépa physique avec quelqu'un, c'est un peu compliqué, surtout dans la prépa. Il y a tellement de gens qui travaillent différemment. Et écoute, j'ai été agréablement surpris de trouver une personne qui était totalement similaire à ma façon de penser, à ma façon de travailler, à ma façon à son mindset aussi. Donc franchement, ça a été un plaisir et c'est mortel parce qu'on ne se marche pas dessus. C'est un plaisir, on n'en a pas parlé avant, mais voilà, c'est un plaisir. Que ce soit même en lutte ou machin. Et tu vois, même avant qu'on commence le camp, je l'ai eu par message, je lui ai dit écoute, il faut que tu sois avec moi à l'anglaise, il faut que moi je travaille avec toi là, je veux travailler avec toi tout le temps dans tout ce que tu fais. Et tu sais, dans le monde du sport, les coachs qui se complètent, crois-moi, il n'y en a pas beaucoup. Il y a beaucoup de batailles d'ego. Alors que là, tu vois, je pense que lui et moi, on n'est pas là pour nous, on est là pour eux et ça se ressent directement sur le terrain. Et c'est ça en fait un coach. Et c'est humain parce qu'il y a des rapports humains quand tu coaches. Donc non, c'est une aventure humaine, pleinement humaine. Pour ma part, personnellement, je n'ai jamais douté de Samy. Pourquoi? Parce qu'il est algérien et qu'on est en mission. Je suis obligé, Samy, pardonne-moi, je devais la dire. Mais franchement, j'ai eu aucun doute sur Samy. Pourquoi? Parce que je pense que dans le milieu, au bout de 5-10 minutes de conversation, un loup, il reconnaît toujours son frère. Et franchement, je l'ai vraiment reconnu. C'est quelqu'un de compétent, c'est quelqu'un qui a charbonné, qui a roulé sa bosse. C'est quelqu'un qui est toujours ouvert à apprendre et qui n'a pas l'esprit fermé. Et c'est ce qui fait toute la différence pour moi, je pense, pour un bon professionnel. Et c'est toujours un plaisir de venir au Maroc, à Casablanca. Et j'espère que j'aurai le plus d'occasions de venir, qu'on puisse travailler ensemble. La maison, hein, c'est la maison. Et merci à Ilyes, vraiment, je pense, le meilleur préparateur physique. Hein. Bah, franchement, top. C'est vraiment le meilleur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on parle du monde? Non, du monde, il y avait des gens avant moi. Donc, c'est vraiment le meilleur. Dans les camps, je ne fais pas de préférence. Mais là, la brochette qui est là, je les sens très dangereux. Et je sais ce que je dis. Bizarrement, je les connais tous, à peu près. Non, moi, je dis pas ça par complaisance. Là, le groupe qui est là, ça, je les sens très dangereux. Merci. Allez, regarde comment il sourit. On se revoit en vidéo, tu verras. Tu verras bien.
C'est incroyable les gars, franchement. Voilà, bon. Oh là là, c'était incroyable les gars, franchement. Ilyes et Samy, ils nous ont lavé. Je m'attendais pas à ça. En Bulgarie, c'était pas très... C'était fort, tu vois. Mais là, sur la plage, les cailloux, le sable, alors c'était chaud. Ça va, t'as bien tenu quand même. Franchement, oui, j'ai bien tenu. Je me suis pas entraîné pour Stuttgart parce que je travaillais. Mais en vrai, ça va, hein, je me suis débrouillé. Ah bah moi, je vais pas faire le dessin. C'était hyper compliqué. Frère, faut manger un dragon avant de faire cette matinée. Mais bon, on est resté top 10. Hein. Après, moi, faut boxer avec moi, faut pas faire des trucs comme ça. C'est pas mon domaine. T'étais meilleur hier, hein. J'étais meilleur hier. Mais là, trop compliqué. Moi, je suis là pour me baigner, là, c'est mieux de se baigner. Vas-y, va, fais un truc là. Descend, pied, roule, on se remet en position. On y va. Un exercice pour bien travailler la pression sur le dos. Ici, ça va être de poser le torse sur le dos du partenaire. Et on va essayer de faire un tour à droite, un tour à gauche, sans jamais poser les mains au sol. Okay. Ici, là, je bloque et je repars. J'évite de tomber. Le but, c'est justement de réussir à maîtriser là où je vais mettre ma pression. Ok, on y va les gars. Donc moi, c'est coach Brahms. Je suis entraîneur de grappling et MMA au Comité Team. C'est au Kremlin-Bicêtre en Ile-de-France. Ça fait plus de 15 ans que je fais du sol, du grappling. Ça fait quelques années que je fais du JB et notre club de MMA, il a peut-être 13-14 ans déjà. On a un club en fait où on a un esprit familial, où on aime bien faire plus que du sport entre nous, on sort ensemble manger, on demande des nouvelles des uns des autres tout le temps, donc on a un groupe qui est uni et on travaille et ça n'empêche pas que pendant le travail c'est dur chez nous, franchement c'est très dur. Quelle est la raison de ta venue ici? Quel est ton objectif ici? Moi de base, je suis en vacances déjà parce que je suis marocain, je suis au Maroc et je suis venu en vacances et quand j'ai appris qu'il y avait un stage de la Bulgarian Top Team, vu que je connais bien Guillaume, je voulais juste passer à la base. Il m'a proposé gentiment de gérer les cours de grappling et j'ai accepté avec plaisir parce que c'est plus un honneur pour moi que pour eux. Je suis content d'être déjà dans un stage de la Bulgarian Top Team déjà. Ça fait plaisir, il y a des bons gars, il y a des bons athlètes et aussi de voir cette salle magnifique au Maroc, ça fait plaisir aussi. Là ici, je rentre mon genou là pour venir tirer son bras un peu vers moi. Ok, je contrôle. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir récupérer ce qu'on appelle le crucifix. Là. Maintenant, contrôle poignet ici. Là, je peux continuer mes frappes. À partir de cette position-là, j'ai des soumissions aussi qui sont très faciles à faire. Là, si je viens juste passer ma main au niveau de son épaule, là, j'arrache, ça tape sur l'étranglement. Si je viens reculer mes pieds et allonger mes hanches, ici, il y a une clé de bras. Si jamais l'adversaire il veut récupérer sa main par devant, ici, là, si je viens serrer, ça fait très mal. Ok, je fais une compression. Qu'est-ce que tu as pensé du niveau globalement? Franchement, je dis pas ça pour faire beau dans la vidéo ou autre. Tout à l'heure, j'en parlais hors caméra. Je trouve qu'il y a des très bons gars qui ont des très bons niveaux. Ça se voit, ça fait longtemps qu'ils sont là. En même temps, le MMA, il a évolué. C'est plus que c'était avant. Avant, on avait des gars qui étaient soit bons en boxe, soit bons au sol, etc. Aujourd'hui, on a des gars qui sont complets, qui s'entraînent beaucoup. Et il y a vraiment des bons combattants. Ça va être dur de gérer, savoir lequel a le meilleur niveau haut. Il y a de très bons combattants. Après, certes, il y a du débutant. Et c'est très bien qu'ils prennent de l'expérience avec des gars qui sont dans des belles salles comme ça, avec des gars qui ont un peu plus d'expérience. Mais le niveau, franchement, il est très bon. Et ça va faire qu'évoluer, je pense. C'est très très bien, les gars. Allez, allez, on le laisse pas. Pensez au contrôle, les gars, pensez à contrôler. Allez, allez, on travaille sur le bras, les gars, on n'oublie pas le bras. N'oubliez pas, c'est pour le MMA. Si vous pouvez vous relever, arrêtez de tirer la garde, les gars. On ne tire pas la garde, on ne fait pas du JJB ou du grappling pur, là.
Passe vite, passe vite, passe vite. T'as pas beaucoup de temps. Passe vite, passe vite. Tout de suite. Repasse, tire, ferme pas. Allez, allez, allez. Tu laisses pas passer, hein. Faire taper, il reste 50 secondes. Allez, 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 allez. Ta tête de l'autre côté, ta tête, elle doit être de l'autre côté. Hein. Lâche le coup, lâche le coup, lâche le coup. Tu l'auras pas la guillotine à partir de là. Va penser à contrôler ta position d'abord. Pense à contrôler. Tu vas trop chercher le coup. Hein. Ça te dessert plus qu'autre chose. Allez, on tente les gars, on n'a pas... Bien joué, garde-le au sol, garde-le au sol. Mets tes mains au sol vite avant qu'il te renverse. Mets tes mains au sol vite avant qu'il te renverse. Voilà. Bien joué. Contrôle, mets tes mains au sol. Mets tes mains au sol. Là, tu as éliminé un bras, il faut que tu l'envoies vers moi maintenant. Lui, complet. Allez, envoie-le vers moi, envoie-le vers moi. Envoie-le vers moi, allez. 1 minute, les gars! Avant de commencer ce camp, tu avais annoncé que ce serait le dernier. Ouais. C'est-à-dire? C'est le dernier parce que c'est la 5e année qu'on fait ça. Et moi, je suis quelqu'un qui a besoin de me renouveler. J'ai besoin de nouvelles choses. C'était une superbe expérience, c'était superbe, c'était génial. Maintenant, on a quand même recruté des jeunes talents de 18 ans. Donc on va dire qu'aujourd'hui, on a pérennisé la BTT pour les 15 prochaines années. Donc en fait, si tu veux, la BTT aujourd'hui va rester pour encore très longtemps. Donc on aurait pu continuer ainsi et c'est vraiment cool. Mais moi, je suis quelqu'un qui a besoin de se renouveler, j'ai besoin de nouveaux défis, j'ai besoin de nouvelles choses qui me fassent vibrer. Et on est en train justement de travailler sur ces différents projets là qui vont arriver. Donc plein de belles choses à venir. Tu as un petit projet à nous annoncer? Un événement de MMA qui va arriver fin octobre. Ça, c'est tout nouveau pour moi, le fait d'être promoteur. Je prends aussi c'est pas prévu qu'on parle de ça, mais... Ah, mais c'est comme ça. Ah, c'est cool, c'est une conversation entre amis, voilà. Ouais, voilà. Et c'est une nouvelle pour moi, c'est une première. C'est déjà très stressant que d'être promoteur dans le MMA. Là, j'ai pris un très gros risque d'être promoteur dans le MMA et de faire combattre des influenceurs. Qu'est-ce que tu as pensé des retours? J'imagine qu'il y en a eu de toutes les couleurs. Ah ouais, bien sûr. En fait, les gens, eux, partent du principe où moi, travaillant dans le MMA depuis maintenant 10 ans, en ayant fait les choses que j'ai pu faire, je ne devrais pas investir de mon temps et de mes connaissances pour les influenceurs. Mais la question que j'ai envie de poser, c'est qui est-ce qui décrète en fait de ces règles-là que ce mec-là, Sebi Dadi par exemple, pour ne pas le citer, ne mériterait pas qu'on lui donne sa chance. 90% des gens qui vont commenter peut-être cette vidéo ne se donnent pas à l'entraînement comme il peut se donner lui. Tu l'as vu tourner avec moi hier, je n'ai pas été trop méchant non plus, mais je voulais voir comment il allait réagir au fait de prendre des coups. Et il est là. Tu as vu la préparation physique de ce matin. Il y en a qui ont craqué avant lui. Donc en fait, qui sommes-nous pour juger que lui n'aurait pas le droit d'avoir sa chance dans le MMA? La cause, elle est noble, dans le sens où c'est quelqu'un qui gagne très bien sa vie. D'accord? C'est quelqu'un qui gagne sa vie. Il n'a pas besoin de s'infliger toute cette souffrance. Moi, je trouve que la cause est noble. Il a souhaité mettre ses pieds dans un environnement qui est compliqué. Quand il vient ici, il n'y a pas de Sebi Dadi. Il s'appelle Sébastien Dubois. Il est au même rang que tout le monde. Il doit arriver à l'heure. Il doit se donner comme tout le monde. Il n'y a pas de concession. Non, c'est juste quelqu'un ordinaire comme tout le monde qui doit s'entraîner dur. Sur ça, évidemment, je te rejoins totalement. Les gens, je sais que la plupart diront qu'il y a beaucoup de combattants qui s'entraînent depuis longtemps et qui n'ont pas la chance d'arriver sur un camp comme ça ou d'arriver dans des organisations directement, de combattre peut-être en main event ou alors dans les derniers combats de la soirée. Il y a ça qui joue également. Est-ce que ça, tu le comprends aussi? Non, je ne le comprends pas parce qu'en fait, je l'ai beaucoup vu en commentaire pour être honnête avec toi et ce n'est pas un règlement de compte que je suis en train de faire avec les gens qui auraient pu commenter. Mais il faut savoir que ça fait 10 ans que moi, je fais des passes décisives à tout le monde. Ça fait 5 ans maintenant que je fais les camps de la BTT. Ça fait 5 ans qu'on détecte les amateurs, qu'on leur donne leur chance de passer professionnel, qu'on les aiguille, qu'on les fait monter au niveau professionnel, qu'on les fait devenir des combattants respectés et craints du milieu. Et il n'y a personne qui nous a attribué une médaille pour ça, parce que ça reste notre travail et il n'y a pas de problème. Donc pourquoi est-ce que maintenant qu'on voudrait aider un influenceur, la cause ne serait pas noble ou pourquoi est-ce que ce ne serait pas bien de le faire? Il n'y a personne qui m'a jeté des fleurs quand je le faisais pour les amateurs. Pourquoi est-ce que maintenant je devrais être critiqué de le faire pour les influenceurs? Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que encore une fois, c'est très facile de commenter derrière ton clavier, de tailler les gens, etc. Moi, j'ai du respect pour les gens qui font. Jusqu'à preuve du contraire, le mec fait, le mec vient, le mec se donne.
À partir de ce moment-là, moi je suis convaincu et je vais l'aider. Tu sais, il y a un truc aussi à noter. Par rapport à la question précédente où tu disais, il y a des mecs qui s'entraînent tous les jours, il y a des mecs qui se donnent à fond, et c'est vrai que le fait de le voir lui arriver, peut-être prendre la place des autres, etc. Là, je te donne une grosse exclue. Sebi Dadi va combattre gratuitement. Il n'y a aucun argent qui sort de ma poche. En fait, comme le veut le business, il sera rémunéré sur ce qu'il va m'apporter. C'est-à-dire que s'il me rapporte de l'argent, je vais y en donner en retour. On a un deal par rapport à ça. Mais en termes de primes, financièrement, je ne le paye pas. Moi, je prends 0 risque. Moi, je donne la chance à un mec d'être sérieux, de s'entraîner, de faire une vraie presta et de convaincre les gens comme quoi il méritait cette chance. S'il ne la méritait pas, il m'a coûté 0 €. Moi, je rentre chez moi, je suis tranquille, je reprends ma vie. Moi, je reste persuadé que c'est quelqu'un qui peut faire quelque chose. S'il reste motivé comme ça, c'est quelqu'un, pour reprendre ton expression, qui a 2 ou 3 mois de MMA dans les pattes là. Donc en fait, il est encore au niveau débutant de chez débutant. Je trouve pas ridicule. Ou du moins pas plus ridicule que quelqu'un d'autre. Ça va te faire une belle soirée pour ton organisation, j'imagine. Ça va être cool parce qu'en fait, on a les meilleurs talents français qui vont être sur la carte. On a les meilleurs talents belges qui vont être sur la carte. Il y a un talent belge, tu dois connaître, c'est celui qui prend des pêches dans le ventre. Tu vois. Idriss, voilà. Idriss Altidor. Qui sera sur la carte. Donc tu vois, on ne peut pas critiquer cette carte. On aura les meilleurs talents amateurs français, les meilleurs talents amateurs belges qui vont être sur la carte et certains des meilleurs combattants professionnels français et belges sur la carte. Donc en fait, il y en aura pour tous les goûts. Et effectivement, le clou du spectacle, le combat entre les deux influenceurs. 4 millions de followers d'un côté contre 2 millions de l'autre. Ce sera retransmis en direct, quelque chose? Sur une plateforme, sous forme de pay-per-view. On va faire un truc vraiment pour que les gens peuvent kiffer. Je crois qu'on va faire un pay-per-view à 3,90 €, tu vois. Vraiment un truc où tu n'as aucun prétexte si tu as envie de passer un bon moment. Tu n'as aucun prétexte, ça ne coûte rien. Ça coûte peut-être certainement le fait de payer 2 baguettes de pain à la boulangerie. Tout est réuni. Les amateurs, les pros, les influenceurs. Il y en a pour tous les goûts. 3 secondes, position les gars. Tempo. Faites attention autour de vous. Tempo. S'arrête. Soufflez les gars. Merci les gars. C'est chaud, c'est une journée qui est dure. Mais c'est pas la plus dure. Demain matin, la lutte, Inch'Allah, avec Elias. Reposez-vous bien, buvez bien. Nous, on a regardé, on a vu ce qu'on avait à voir. C'est bien, on a séparé les groupes parce qu'on est obligé. C'est pas des décisions qui sont finales, bien évidemment, parce qu'il y en a qui font que du grappling, il y en a qui en font pas trop. Mais nous, on cherche le MMA, c'est ça qu'on veut. Donc, très belle séance et voilà. Yes. Moi, je tiens à dire juste une petite chose. Nous, ce qu'on a voulu regarder, en tout cas pour ma part, c'est de voir un peu de la manière dont vous vous placez, si vous avez suffisamment de drill dans le grappling, parce que vous le savez tous, c'est qu'un bon placement, une bonne mobilité, ça peut vous sauver de situations en danger. Là, vous avez eu de la chance, c'est du grappling. Maintenant, on aurait refait le même cours, juste on vous aurait mis des gants, c'est notre salade. D'accord? En tout cas, merci à tous. C'est pas la prépa physique de ce matin qui était important, c'est le grappling.
C'est bon. Bon Guillaume, qu'est-ce que tu penses de tout ça, là, de ce que tu vois? Je pense que ça tourne très très bien. Je pense que sur cette édition, on est chanceux, on a beaucoup de locaux qui sont venus, beaucoup de combattants marocains. Ça, c'est une grande chance. C'est aussi une des particularités du camp. Lorsqu'on organise quelque part, on veut évidemment que les locaux participent. C'est très important. Je suis très surpris par le niveau des combattants marocains. Très haut niveau. Là, aujourd'hui, en grappling, tu as vu les légers, les plus lourds. On sait que d'habitude sur les camps, dès le début, tu arrives à repérer les gars qui sortent un peu du lot. Est-ce que c'est le cas encore cette année ou pas? Ouais, bien sûr. En fait, on essaye juste que les gars confirment. Hier, on a vu la session de boxe. On a vu des mecs qui étaient vraiment très forts. Ce qu'on attend juste, c'est de voir s'ils sont capables de confirmer aussi au grappling. Parce qu'on a besoin que les mecs soient complets partout. On n'a pas le temps de les faire progresser, en fait. Ici, c'est un système de détection. On doit repérer que les meilleurs. Et là, pour le coup, on a vraiment des mecs de plus en plus complets qui arrivent sur les camps. Et je crois qu'on a de belles pépites qui vont se révéler dans les prochaines années ici. Bon Owen, t'as tourné en grappling un peu et là sparring, c'est ça? Ouais, je suis cuit là. C'était pas mal parce que du coup là moi j'ai un peu un double objectif. Je suis là pour le camp d'entraînement, tu vois. Et en même temps j'ai d'Axel à se préparer. Ah, physiquement, déjà que c'est une reprise, c'est pas simple de faire les deux. Mais par contre c'est plaisant, tu vois. Là j'y vais pas au cardio mais j'y vais au cœur, ça fait plaisir. Hier j'avais du mal à parler, tu vois. Hier on a fait ça. Encore ça va, on l'avait fait en premier, j'avais plus de jus. Après on a fait prépa. Après j'ai fait un petit basket pour rigoler avec un gars, tu connais pas. Le score Je sais plus, j'ai oublié. Et donc hier après la prendre j'étais cuit. Et là je commence à. La chaleur et tout, je commence à m'y habituer un peu. En plus de la reprise là, je trouve que ça commence à aller. Il n'y a pas meilleure reprise qu'ici. Frère, tu veux quoi? T'es au Maroc, t'es avec la meilleure team de management, t'as 60 gars d'éther, t'as des gars qui nous appellent pour nous dire ouais est-ce qu'on peut tourner avec vous et tout, des gars qui sont partout au Maroc, tu vois, qui ont vu la story. Après on va aller manger avec Guillaume, ça va être mon dernier sparring de la journée. Moi ça va super, en pleine prépa, en forme. Fait un peu fatigué mais quand c'est lancé, après c'est lancé, c'est bon, je suis chaud là, ça va. On s'est échauffé, après on a fait 3 rounds bien appuyés, c'était lourd. Il y avait du public autour de cette cage, donc c'était cool et tout, là c'était bien. J'ai réussi à mettre en place ce que je voulais en place et tout, donc je suis très content. Owen il est vraiment très cool de me servir de sparring partner là. Et bon lui c'est une petite reprise et tout, il est en forme et moyen, donc nickel, franchement je suis content des rounds que j'ai fait. Je suis bien en forme après avoir fait 3 rounds bien intenses, donc magnifique. Je me sens fort, je me sens prêt, techniquement, physiquement, mentalement toujours dans tous les cas. Mais du coup non franchement très cool, je me sens bien. Bon, bilan de ces entraînements de grappling, qu'est-ce que vous en avez pensé? Bien, franchement bien. Il y a du bon niveau, autant chez les légers que chez les lourds. Il y a de quoi faire. On va travailler avec Samy pour voir qui s'en sort le mieux et franchement pas mal. On a essayé de travailler du grappling mais plus pour le MMA. On a essayé de forcer les gars à se mettre dans des positions pour frapper ou des positions qui ne sont pas dangereuses en MMA. Et bon, il y en a qui ont bien répondu, il y a encore un petit peu de travail, mais bon, on est là pour ça justement. C'est vrai, comme a dit Samy, il y a une grande disparité de niveau. Ça permet de trier les gars, parce que c'est aussi l'objectif du stage. C'est pas un stage pour se perfectionner, c'est un stage pour recruter. Donc, mais en tout cas l'engagement est là et les gars sont volontaires, courageux, donc dans l'état d'esprit c'est bon. Ça va, il y a une bonne alchimie entre vous, Ça passe bien. Connexion marocaine. Mais je suis algérien. Mais non, il ment. Je vais lui faire un test ADN. Je suis Gouli. On se donne rendez-vous demain. Demain pour la lutte, premier cours de lutte. L'après-midi, pied-point. Ça va être pas mal je pense. Demain une belle journée. Lutte ça va être cool. Parce qu'on a vu des mecs forts au sol, mais il faut quand même emmener les gens au sol, tu vois. Donc j'espère qu'on va voir de belles choses en lutte. Mais je crois que demain après-midi, c'est ton meilleur moment, je crois. Le pied-point, j'affectionne pas mal le pied-point et les jambes, elles partent vite. Il y en a un, il va falloir le surveiller, le combattant du Glory.
Mehdi. Ouais. Mehdi, c'est méchant. Il n'y a pas d'autre mot que méchant et puissant. Franchement, il m'a impressionné sur l'anglaise hier. Vous allez voir ça, de toute façon, c'est impressionnant. J'ai hâte d'être demain, hein, franchement. Et je pense qu'on va aller se régaler là dans 1 heure, 1 heure et demie. Ah oui, parce qu'on mange bien aussi, c'est ça qu'il fallait dire. On mange très bien, pour pas Ouais, on cher. mange Donc bien. venez à Casa. Hein. Franchement, j'ai rien d'autre à vous dire. T'as tout dit, je crois. Ouais. J'aurais pas dit mieux, franchement. Ouais. Ici, on est bien. On va finir notre soirée, on va manger. On se retrouve demain, les amis. Ciao, les gars. J'ai mal là. Il me dit qu'on peut prendre ça, tu peux bouffer avec ça, je sais faire. Hein. J'ai regardé la liste, tout. Je dis, T'as le régime, t'as ça ou quoi, tu peux te laisser tenter, genre là, bon allez vas-y. J'arrive. Je craque et on va Voilà. faire ça plus vite quoi. Mange très bien. Mais bon. Ça va, c'est une salade, t'es bien. Ah oui, Pour l'instant. Classique. Il y en a qui prennent des trucs pour récupérer. Bon, c'est quoi le repas ce soir, Mon monsieur petit Alfandari? repas, alors 150 g de poulet cuit, 50 g de riz cuit, 50 g de petits pois et 200 g de champignons. Voilà, avec un peu de paprika, de sel. Et je vais me faire foutre après. Voilà, c'est tout. Et regardez-moi ça, cette table est magnifique. Et je craque pas. Je craque pas. Bravo. Bravo. Merci beaucoup. Tu as un peu de frites ou quoi On va envoyer Non, un tu sais lip quoi? Même pas. Je te jure parce que là ça va, je prends du plaisir. Et quand je vois mes abdos. Moi aussi, j'aimerais bien tenir la même diète et voir mes abdos comme lui, mais bon, c'est plus compliqué. Moi, j'ai choisi la voie de matcher ces mecs-là et les faire combattre plutôt que l'inverse. Moi, j'ai besoin de mes abdos pour avoir une femme. Guillaume, il a déjà une femme. Donc, voilà, ça sert à rien les abdos en vérité. Moi, je suis ni dans l'un ni dans l'autre. Je mange tout ce que je veux et j'ai des abdos. Ah ouais. Fin de transmission. Mais ça t'améliore pas au basket. Vraiment, on va se péter pour de vrai un jour. Denis. On va sortir une vraie pépite sur ce camp. On va leur montrer. Go les gars, go les gars. Allez. Tu lâches tout faire commencer toute ton équipe.